Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Dans un groupe extrêmement compliqué, le Mali réussit à faire 1-1 face à la Gambie. Je dis bien le Mali réussit à faire 1-1 face à la Gambie parce qu'avant de parler des Maliens, j'ai d'abord envie de parler des Gambiens. Top performance de la part des Gambiens. Les Gambiens, ils ont été solides. C'est-à-dire que les Gambiens, c'est le cholismo. Les Gambiens, en toute honnêteté, c'est un football à Cholo Simeone. Les gars sont très disciplinés. Les lignes, tu les vois clairement. Tu as l'impression que le coach, il est sur le banc, il fait de la géométrie, je dis bien. Tu as l'impression que le gars, il a sorti les équerres, les compas et les rapporteurs et qui calcule tout. Tous les angles droits sont là. Ces Gambiens-là qu'on a vu aujourd'hui, ils ont sorti une performance qui était quand même très rassurante pour le niveau de la Gambie, vu que c'était quand même leur première Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont là, ils ont 4 points, ils sont presque qualifiés pour le deuxième tour et ils ont réussi à tenir en échec une excellente équipe du Mali. C'est là où j'ai envie de parler du Mali, parce que le Mali en tant que tel, aujourd'hui, sincèrement, encore une fois, malgré tout leur potentiel, malgré les excellents joueurs qu'ils ont, malgré un milieu de terrain quand même qui est, avec Bissouma, qui a été excellent, le boy Aïdara quand il rentre, il a été excellent. Bon, Djenepo, il est sur le côté, il ne sait pas gérer. Mais n'empêche que les Maliens, quand ils jouent au football, tu sais qu'eux, ils n'ont pas de problème. Tu sais qu'eux, ils savent faire circuler le ballon. Mais dans les 20 derniers mètres, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. En 2019, ils auraient dû peut-être battre la Côte d'Ivoire. Ils auraient dû aller jouer le quart de finale à Suez face à l'Algérie. Malheureusement, face à la Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas réussi à concrétiser. Ils avaient raté énormément d'occasions. Moi, je m'en rappelle très bien parce que j'avais débriefé ce match-là. J'espère que vous vous en rappelez. C'est cette même équipe du Mali qui vient avec un potentiel extraordinaire, comme je dis, mais qui ne réussit pas à marquer des buts. Un but sur penalty, c'est largement insuffisant quand tu vois la performance des Maliens aujourd'hui. Et c'est pour cela que je salue les Gambiens, parce que leur discipline tactique leur a permis de ne jamais paniquer, de rester solide et de réussir à aller chercher ce point-là. La Gambie a 4 points, le Mali a 4 points, la Tunisie a 3 points. Et la Tunisie aujourd'hui, ils ont joué face à la Mauritanie. Et les Tunisiens, j'ai l'impression que leur ego a été touché. Leur ego a été touché. Et avant de parler des Tunisiens, j'ai d'abord envie de parler des matchs à 14 h à Limbé. Mais vous avez vu les matchs de 14 h à Limbé, mais c'est le bordel. La dernière fois, l'arbitre, voilà, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu le scandale, etc. entre le match de Tunisie, Mali et tout. Aujourd'hui, l'arbitre, il y a des corners. Le gars dit, il n'y a pas corner. Encore une fois, tu as l'impression que je ne sais pas ce qui se passe à Limbé. Franchement, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe à Limbé. Mais à 14 h à Limbé, il se passe des choses assez chelou, des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais ça n'a rien changé sur le fait que les Tunisiens, malgré le fiasco du premier match, malgré le fait que quand même les Maliens avaient gagné ce match-là en jouant très bien, les Tunisiens avaient été excellents. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont mis les points sur les i, les barres sur les t, ils se sont fâchés, ils ont éclaté les Mauritaniens. Les Tunisiens ont été excellents. Ils ont mis 4 buts. Ils ne se sont même pas amusés. Non seulement ils ont mis 4 buts, mais en plus ça, ils ont mis des beaux buts. Ils ont eu de la précision technique. Ils ont été très bons. Et c'était à l'image de leur capitaine, Kazri. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Kazri, c'est un top player. Kazri, c'est un joueur calibre Coupe d'Afrique. Kazri, sincèrement, c'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe, surtout quand tu joues une Coupe d'Afrique. Non seulement c'est un leader émotionnel, mais en plus de ça, c'est un leader technique. Il a réussi à claquer son but aujourd'hui et il a réussi à mener les Tunisiens vers une superbe victoire face aux Mauritaniens. Les Mauritaniens, ils sont éliminés, c'est dommage. Le problème dans ce groupe-là, c'est qui va finir premier, qui va finir deuxième, qui va finir troisième. Tout est encore possible lors de la dernière journée. Le Tunisie-Gambie de la dernière journée, c'est une finale. C'est une finale. C'est une finale parce qu'on sait très bien que normalement, si tout se passe bien, la Mauritanie devrait peut-être perdre face au Mali. M'étonnerait que les Maliens ne gagnent pas face aux Mauritaniens. Cependant, les Gambiens face aux Tunisiens, ça va être un match qui va être très ouvert. Parce que autant les Gambiens, ils savent bien défendre, comme j'ai eu à dire, ils sont très disciplinés. Autant les Tunisiens, ils ont été blessés dans leur amour-propre. Les Tunisiens, ce qui s'est passé la dernière fois, c'était un fiasco. Ils avaient menacé de quitter la compétition. Ils sont quand même restés. Ils ont bien fait. Parce que tu quittes la compétition, mon gars, tu es foutu. Tu es foutu. Tu vas avoir des sanctions de la FIFA ici. On va te fatiguer. Peut-être que tu ne vas pas jouer ton match de qualification de Coupe du Monde et tout, ça ne sert à rien. Il faut avaler de temps en temps sa fierté, même si ça fait mal, et venir pour compétir. Et sincèrement, les Tunisiens, ils sont venus dans ce match-là avec l'idée de compétir. Le Tunisie-Gambie de la dernière journée, je le répète encore une fois, sera à ne pas rater.
C'est ça, un très très gros match. Parenthèse Gambie, rapidement, j'ai envie de parler de leur capacité à pouvoir frapper les coups de pied arrêtés. Lors du match aujourd'hui de la Gambie face au Mali, on a eu quelque chose d'extraordinaire, franchement. D'extraordinaire. Les coups de pied arrêtés des Gambiens. Les Gambiens, ils ont failli mettre un but, mais qui aurait pu être un but pousse-casse. Un coup franc de 30 mètres qui a fini sur la lucarne. Le gardien malien, malgré le pénalty qu'il avait arrêté lors de la première rencontre face à la Tunisie, sur ce coup de pied arrêté là, il n'avait rien vu venir. Il y en a eu un autre encore sur le poteau. Attention à la Gambie. Attention à la Gambie. Je le dis, attention à la Gambie. Il y a des équipes qui sont là en mode outsider, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'elles peuvent te faire mal. Et ce groupe-là, en tant que tel, j'ai l'impression que c'est un groupe d'outsiders. Parce que les Maliens, ils ont une force en ce moment qui est juste extraordinaire. C'est qu'ils savent qu'ils sont que leur équipe doit rassembler le peuple. Tout le peuple malien est en train de vivre, je dis, un moment difficile politiquement. Ça, on le sait, c'est pas la peine de rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour parler de politique, mais ceci étant dit, ça peut te motiver, ça peut motiver l'équipe. La dernière fois, on a vu la célébration des Maliens, ils étaient là tranquillement posés, on le sait pourquoi. De cette même manière-là que les Maliens sont motivés, de cette même manière-là, je dis bien, les Tunisiens sont motivés à cause de ce qui s'est passé avec la CAF, etc., l'arbitre, le scandale. De cette même manière-là, les Gambiens, ils sont là, ils sont posés et ils se rendent compte que pour une première qualification, ils ont 4 points. Voilà un groupe qui avait l'air anodin, et qui pourtant est peut-être un des groupes les plus intéressants de cette compétition. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.